Hallucinations auditives, expansion des limites du corps, changement des perceptions visuelles. Les psychédéliques permettent de vivre toute une gamme de modifications sensorielles. Dans la dernière vidéo, nous avons vu qu'il est possible de vivre des modifications dans ton champ visuel, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, lors d'ingestion de substances psychédéliques. Et dans cette vidéo, nous allons voir les autres types de modifications sensorielles qu'il est possible d'expérimenter dans un état d'expansion de conscience et notamment dans un état d'expansion de conscience qui a été créé par des substances psychédéliques. Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que les substances psychédéliques sont illégales en France et dans certains pays. Cette vidéo n'incite en aucun cas à l'utilisation de psychédéliques ou de quelconque autre substance. Je te partage simplement mon expérience. Il faut savoir que toutes les expériences que je cite ici ont été effectuées dans un cadre légal, donc dans des pays où c'est autorisé, avec une visée thérapeutique ou spirituelle. Je te rappelle aussi que ces substances sont très puissantes. C'est pourquoi, à chaque fois que j'ai pu faire ce genre d'expérience, je l'ai fait dans un cadre très déterminé, un cadre approprié à ce type d'expérience. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que les substances psychédéliques, telles que la mescaline, telles que les champignons hallucinogènes, tels que le LSD, tels que la DMT, permettent des modifications dans nos perceptions visuelles assez surprenantes. Si ça t'intéresse, tu peux regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. En plus des modifications visuelles, les psychédéliques permettent un changement de perception au niveau auditif. Alors, ces modifications, elles peuvent se faire de plusieurs manières. Tout d'abord, tu peux percevoir des sons différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un état de conscience ordinaire, quand tu écoutes un son, tu l'entends d'une certaine manière. Ce son, il a une certaine sonorité, il a une certaine texture, il a un certain volume, il a certaines modalités. Sous psychédélique, ces modalités vont pouvoir changer, évoluer. Tu vas pouvoir écouter les sons avec une texture différente. Tu vas pouvoir ressentir les sons aussi dans le corps. Ça s'appelle une synesthésie. Une synesthésie, c'est quand différents sens se mélangent. Donc tu vas non seulement pouvoir écouter les sons différemment, mais aussi tu vas pouvoir les percevoir avec d'autres canaux sensoriels. Donc par exemple avec le canal kinesthésique, tu vas pouvoir ressentir les sons à l'intérieur de toi. Certaines personnes peuvent même voir les sons. J'ai un ami par exemple c'est un ami musicien et parfois il a des synesthésies, il voit le son à une couleur. Et d'ailleurs pour vivre ce genre d'expérience, il n'y a pas besoin de prendre des substances psychédéliques, ça peut se faire déjà dans un état d'expansion de conscience qui a été généré d'une autre manière. Mais c'est vrai que sous psychédélique, c'est assez courant de pouvoir vivre des synesthésies. Donc au niveau des sons que tu vas percevoir, tu vas pouvoir les écouter différemment, tu vas pouvoir les ressentir et tu vas même pouvoir les voir. Donc ça, c'est un premier type de modification auditive. Tu vas aussi pouvoir, dans certains cas, entendre des sons qui ne sont pas là. Moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas sous psychédélique. Ça m'est déjà arrivé dans des états d'expansion de conscience différents, comme par exemple lors de voyage astral, lors de paralysie du sommeil. Alors tu sais, la paralysie du sommeil, c'est quand ton corps est endormi, mais ta conscience, en quelque sorte, est éveillée. Et en fait, tu es en train de dormir, tu es dans ton lit, et puis tu as l'impression que tu ne peux pas vraiment bouger. Et pourtant, tu as conscience de ton environnement, tu as conscience de ce qui t'entoure, tu vois ce qui t'entoure, et même tu peux entendre certains sons. C'est un état qui n'est pas très agréable à vivre, mais qui est assez intéressant intellectuellement à expérimenter parce que dans ce genre d'état, effectivement, tu peux entendre des choses et tu peux voir des choses qui ne sont pas, en tout cas, dans ce plan-là de réalité. Donc, sous psychédélique, les modifications auditives, elles peuvent être assez variées. Parfois, tu peux entendre des sons qui ne sont pas là. C'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas très fréquent, mais c'est des choses qui peuvent arriver.
Un autre type de modification que tu peux expérimenter sous psychédélique, ce sont les modifications kinesthésiques, donc les modifications au niveau de tes sensations corporelles. Il est possible par exemple d'expérimenter des modalités sensorielles assez différentes au niveau de tes sensations et de ton rapport au corps. Je te donne un exemple. La première cérémonie de champignons, pendant la cérémonie, je mange un morceau de chocolat et là, j'ai la sensation que le chocolat fond dans ma bouche et sur mes lèvres. Et à ce moment-là, j'ai cette sensation très étrange que mes lèvres sont en train de fondre comme le chocolat. Voilà, ça c'est le type de sensation que tu peux expérimenter sous psychédélique. Dans les sensations un peu moins sympas, lors d'une cérémonie d'ayahuasca, je me souviens que j'avais la sensation que tout mon corps était rempli d'allergies. Voilà, j'avais l'impression que mon corps me faisait mal. J'avais vraiment la sensation que tout mon corps était voilà, comme si j'avais de l'allergie partout. Donc c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Ça fait partie du process. Parfois, on a besoin de vivre certaines choses pour les transcender. Donc il y a des modifications qui sont plutôt sympas et puis il y a d'autres modifications qui le sont moins. Ça dépend aussi de comment tu regardes ce qui t'arrive à ce moment-là et comment tu respires l'expérience à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Ce qui est important, c'est vraiment quand on traverse l'expérience d'accepter ce qui vient en fait. Sans forcément juger. Et puis, en général, ça passe assez rapidement quand on fait l'expérience avec cette perspective-là. Donc, il y a des modifications sensorielles qui sont assez étranges qui peuvent se passer sous psychédélique. Tu peux aussi, par exemple, te sentir très associé ou très dissocié de ton corps. Par exemple, pour moi, quand je prends des champignons, en tout cas avec des doses assez légères ou normales, j'ai vraiment la sensation que je suis très connectée à mon corps. J'ai souvent envie de bouger, de m'étirer. C'est quelque chose qui est assez présent, ça me connecte vraiment au corps. D'autres fois, notamment avec des doses plus importantes, j'ai plutôt la sensation que je suis assez dissociée de mon corps, voire parfois que je n'ai plus de corps. Il m'est arrivé plusieurs fois de ressentir que peu à peu mon corps disparaissait, comme s'il se fondait avec l'espace qui m'entoure et que je deviens à ce moment-là une sorte de champ vibratoire illimité et infini. Et ça, c'est une sensation, en tout cas pour moi, qui est extraordinaire. J'ai l'impression que je me fonds complètement avec l'univers et le monde qui m'entoure. J'ai la sensation à ce moment-là d'être une goutte d'eau dans l'océan ou d'être une goutte de peinture dans un tableau. Voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable à vivre. Et il y a cette sensation que je me fonds dans l'univers et que mon corps disparaît. Et puis, voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. J'ai l'impression à ce moment-là de devenir une vibration. Et encore une fois, l'interprétation de cette sensation, elle peut être différente d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ça peut être une sensation océanique très agréable, et pour d'autres personnes, ça peut être quelque chose d'assez inhabituel et confrontant. Donc aussi, les types de modifications sensorielles qu'on va vivre sur le moment, en soi, elles sont ni bonnes ni mauvaises, mais ça dépend aussi de notre propre sensibilité, de comment on va regarder l'expérience et de notre capacité à s'abandonner et à accepter ce qui nous traverse. Après, il existe d'autres types de modifications sensorielles, comme les modifications olfactives, notamment dans les cérémonies chamaniques. Les parfums sont beaucoup utilisés pour guider le voyage, et c'est vrai que sous psychédélique, vu qu'on est très réceptif à notre environnement, le fait de sentir un parfum, ça va pouvoir parfois soit avoir une action calmante, soit mener le voyage dans une direction. Et c'est pareil, on peut ressentir les odeurs d'une manière différente, avec des ressentis différents.
Et puis parfois même on peut sentir certaines choses, certaines odeurs, sans que ces odeurs existent vraiment. En tout cas, il est possible de vivre une très large palette de modifications au niveau de tes perceptions et de modifications sensorielles. Et j'ai envie de dire que c'est comme l'esprit, c'est illimité. Ce qui est possible, c'est quelque chose qui est infini. Après, il existe d'autres types de perceptions, comme des perceptions extrasensorielles qu'il est possible de vivre, et là qui dépassent complètement nos sens et ce qu'on a l'habitude d'expérimenter, donc c'est assez difficile à expliquer. Ça va être des sensations de dissolution complète de qui nous sommes, et c'est compliqué à dire avec des mots, mais moi souvent quand je vis des états psychédéliques très intenses, j'ai la sensation d'être une sorte de substance en fait que moi je rattache à la conscience, et effectivement de ne plus avoir de corps, de ne plus avoir de pensée, et d'être juste cette incroyable et intelligente matière qui se transforme, qui change de couleur, qui change de forme, et qui est illimitée et infinie, qui est en même temps une porte vers l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà, c'est des sensations qui sont très difficiles à décrire parce qu'elles sont complètement inhabituelles. Mais en tout cas, au niveau de nos perceptions, il est possible de vivre une très large palette de sensations, une très large gamme de possibilités. En tout cas, si tu souhaites toi aussi vivre ce genre d'expérience, d'expansion de conscience qui te permet d'explorer tes sens, d'explorer tes perceptions et de te connecter au divin à l'intérieur de toi, eh bien, je peux te proposer de rejoindre ma masterclass gratuite qui te permettra de découvrir comment toi aussi tu peux vivre des états d'expansion de conscience sans substance psychédélique de manière complètement naturelle et légale. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de la liker et de la partager. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, et puis je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!